Un giorno venga la mosca nella muscaria per mangiare la mura della muraria. La mosca della mura è come se desburro. La mosca della mura de sulla murie. Poi venga la ragna della ragnaria per mangiare la mosca della muscaria. La ragna della mosca, la mosca della mura è come se desburro. La mosca della mura de sulla murie. Poi venga il rat della rattaria per mangiare la ragna della ragnaria. Il rat della ragna della mosca, la mosca della mura è come se desburro. La mosca della mura de sulla murie. Pas deviner qui arrive après? Ducat. Ducat. Poi venga il Ducat della cattaria per mangiare l'urat della rattaria. L'urat dell'urat, l'urat della ragna della mosca, la mosca della mura è come se desburro. La mosca della mura de sulla murie. Buonasera. Anasbe tutis? Sech tutis be escarabiliats? J'espère que vous êtes bien escarabillés parce que j'ai une histoire à vous raconter. Cette histoire, elle commence par une femme qui marche. Elle marche dans la forêt. Et dans cette forêt, certains arbres ont la couleur du temps qui a fui. Ils semblent endormis pour toujours. Elle marche sur un tapis de feuilles brunes, des feuillos secos, des feuillos mortos et des pelouses de castagnes. Et tandis qu'elle marche là dans cette forêt, il y a cette chanson qui remonte du fond de sa mémoire, comme une bulle soudain libérée de la vase d'un lac. Et quand la bulle éclate, la chanson est là, intacte. Poi venga Luci della cinaria per mangiare Lucat della cattaria. Luci del Lucat, Lucat dell'urat, l'urat della ragna della mosca, la mosca della mura. C'est épuisant la tradition. Ai come se desburro, la mosca della mura de sulla murie. Moi cette chanson elle l'aimait bien hein, parce que est-ce que vous voulez que je la traduise? Alors s'il y en a qui veulent, là je traduis, après vous ferez des efforts. Hein. Bah, c'est l'histoire d'une mouche qui vient manger la mûre d'un mûrier, puis arrive l'araignée pour manger la mouche, et puis le rat pour manger l'araignée, et puis le chat pour manger le rat, et puis le chien pour manger le chat, et puis le renard pour manger le chien, le loup pour manger le renard, la barre pour battre le loup, puis le bœuf pour tordre la barre, et puis enfin arrive l'homme pour tuer les bœufs. Alors il y a tout ce petit monde qui se bagarre au pied du mûrier, hein, c'est Desboul, donc j'espère que vous voyez les poils voler. Poi venga l'uomo della Maria per tuare della Bioraria. L'uomo dell'Ubio della Barra dell'Ulubu dell'Urreina dei Luci dell'Ucat dell'Urat della ragna della mosca della mura e come se desburro. La mosca della mura de sulla murie. Bon bah tout en chantant comme ça, c'est pas l'emmener là où elle voulait aller. Elle l'a retrouvée là et après tout ce temps elle était toujours là. Au beau milieu de cette forêt, une belle castagnée toute raucate. Et auprès de ce vieux châtaignier creux, elle avait l'habitude d'y venir avec son père quand elle était petite. Elle se revoyait là, sa petite main à elle, dans sa grosse main calleuse de paysan à lui, là, de celle qui patiemment accouche la terre de ses fruits. Bah, il venait là, au pied de ce châtaignier, et puis son père, il lui disait que les trous dans le tronc de ce châtaignier, c'était les fenêtres de la maison des farfadets. Que les farfadets, ils vivaient là, dans ce châtaignier. Alors ils avaient beau les attendre, ils les avaient jamais vus, mais son père lui avait expliqué que c'est parce qu'ils étaient de sortie. Elle n'avait jamais vu les farfadettes, et voilà qu'elle se retrouvait là, alors qu'elle était déjà... Enfin, elle était bien adulte, elle avait des petites rides au coin des yeux et tout, et... Bon, son père n'était plus là, mais le châtaignier était encore là. Bon, les farfadettes avaient l'air de sortir ce jour-là aussi. Elle a eu envie de s'asseoir près de cet arbre, alors elle a enlevé les pelouses des castagnes. Ça, je vous conseille de le faire avant de vous asseoir au pied d'un châtaignier.
Puis là, adossée au châtaignier, elle s'est sentie bien, il y avait un petit air frais qui lui caressait le nez. Ben, elle a cabéqué. Elle s'est endormie. Et quand on dort, parfois, on rêve. Et là, dans son rêve, elle s'est vue toute petite, comme une farfadette. Bon, là, à ce stade de l'histoire, vous dites, mais qu'est-ce que c'est les farfadettes? Qu'est-ce Jaco? Ben, les farfadettes, elle entendait encore la voix de son père expliquer que c'était des sortes de fées, des petits êtres frivoles qui se cachaient partout, qui voyaient tout et qui étaient plutôt là pour vous apporter du bonheur, mais un bonheur spirituel. Hein. Rien de matériel apparemment avec les farfadettes. Donc là, dans son rêve, elle s'est vue toute pitchounette comme une farfadette et elle a escaladé le tronc du châtaignier en se faufilant dans les replis rugueux de l'écorce. Elle est arrivée au bord d'une trauque. Et si vous m'avez bien suivi, ce trou, ça correspond à la fenêtre de la maison des farfadettes. Ça va, vous y êtes? Bon, ben elle était là, comme elle était toute pitchounette, elle a pu passer par le trou. Par cette belle trauque, et de l'autre côté, elle ne s'est pas retrouvée à l'intérieur du châtaignier comme on aurait pu le supposer. Non, elle s'est retrouvée face à l'immensité. C'était un ciel immense avec des troupeaux de nuages qui cavalaient et comme dans un rêve on peut faire ce qu'on veut, ben elle s'est jetée dans ce vide, dans cette immensité, mais elle ne s'est pas fait mal, elle n'est pas tombée parce que pour la rattraper, il y avait celui qui a ni carne ni osses et corps din los bosques. L'escargot. L'escargot? C'est intéressant, mais là, en rapport avec l'image, se faire rattraper par un escargot en plein vol, je vais peut-être pas vous suivre. Louvinte, mais oui, le vent, il n'a ni chair ni os, mais il court dans les bois. Le vent, il l'a soulevé, il l'a emporté sur son dos souple et infini. Et de tout là-haut, chevauchant le vent, voilà ce qu'elle a vu. Des montagnes, d'une coustate égale, de l'autre coustate losère, épaulée par son petit bougesse. Entre les deux, un paysage d'un vert bleuté semblable à une mer houleuse, avec des serres, des balades, des serres et des balades, des serres et des balades, un enchevêtrement inextricable de serres et des balades. Et au beau milieu, creusant chacun son sillon comme pour irriguer le monde, il y avait les gardons qui couraient jusqu'à la plaine. Tout là-haut, au loin, elle pouvait deviner des pierres qui essayaient de toucher le ciel, et puis des rivières tutélaires qui prenaient naissance sous les blocs de granit. Et quand on descendait, la pierre prenait d'autres teintes, elle devenait dans des tons gris, bleus, roux. Et puis tout en bas, là-bas, il y avait du calcaire abreuvé de soleil. C'était vraiment immense. Elle survolait ça. On aurait dit que ce paysage-là, il avait été façonné par des géants. Et j'ai dit, elle survolait ça parce que désormais, elle volait de ses propres ailes. Elle était devenue une funfatrico. Vous savez ce que c'est? Oui? Non. Ah, parce que les gens savent rarement. La funfatrico, c'est un oiseau. Un oiseau imaginaire. Donc tout ce qu'on sait de la funfatrico, c'est que la funfatrica face lunis, na face sincere funfatricaciones, ma sincere funfatricaciones no irían pas la funfatrico como la funfatrico no iría son sincere funfatricaciones. Oui, c'est tout ce qu'on sait de la funfatrica, donc après vous pouvez imaginer comme vous voulez. Bref, donc elle était devenue funfatrique, elle pouvait survoler ce pays de ses propres ailes, alors elle a pris plaisir à la découverte. Et si au début, elle avait cru qu'il avait été façonné par les géants, en se rapprochant de la terre, là elle a compris que les hommes, ils y avaient mis la main à la pâte aussi. Mais avant d'aller rencontrer les hommes, elle est partie à la rencontre des vents. Elle est partie à la rencontre des vents, alors elle a d'abord rencontré ce qui a mené la pluie, la traverse qui est toujours verse, l'alias qui est plus élevée, toujours sans estrelas. Elle est partie vers le nord et là elle est tombée sur l'Aurodrecho, la triple Aurodrecho. On dit de l'Aurodrecho à Aurodrecho, gest d'abric, à Omepaure, gest d'amic. Pour l'Aurodrecho, pas d'abri,
Homme pauvre, pas d'amis. Et oh. Enfin, ici on dirait et oi. Et ben, moi je dis et oh parce que figurez-vous que je ne suis pas sévenole. Oui, mais je peux rester quand même. Je suis avéronaise. Voisine. Mais bon, en général, on se comprend. Bon. Donc un peu là, c'est d'être toute trempe. Elle a essayé d'aller rencontrer d'autres vents. Elle a virevolté un instant avec le Mistral. Et puis, elle a été surprise de rencontrer aussi des vents de nostalgie, qui portaient encore les paroles des disparus. Il y avait cette vieille femme qui disait « Les temps n'étaient pas les mêmes. Avant, on prenait le temps de voir passer la lune, le soleil, les étoiles. Et puis, il y avait tous ces beaux champs, cette belle nature. C'était adorable, adorable. J'ai passé une vie merveilleuse. » Puis, il y avait aussi la voix de cet homme qui disait « On n'avait pas le sou et tout le temps on chantait. Maintenant, vous avez de l'argent plein les poches et tout le temps vous pleurez. » Et donc, la fonfaterie. Ivre d'immensité et de vent, elle a décidé de se rapprocher de la terre pour voir ce qu'avaient fait les hommes de leurs mains. Et à cet endroit-là du monde, les hommes, ils avaient sculpté la montagne en forme d'escalier géant. Parfois, tout en bas jusqu'au sommet, ils avaient créé du plat dans ces pentes. Et elle les a vus à l'aide d'outils ancestraux, d'aïchadas, rapetachadas, toujours remonter cette terre qui voulait dévaler les pentes et la bloquer avec des murets de pierres sèches. Elle a vu qu'à cet endroit-là, les hommes, ils avaient développé des trésors d'ingéniosité pour acheminer l'eau à la fois si précieuse et dangereuse. Et puis la fonfaterie, elle s'est engouffrée dans une vallée. Là, il y avait des maisons, des masses isolées, qui étaient des bâtiments comme ça qui étaient rassemblés comme des petits troupeaux. Il y en avait un peu partout. Puis à un endroit, il y avait une brave troupe là, donc c'était un village. Et dans ce village-là, il y avait un temple et il y avait une église. Là-bas, les hommes s'étaient organisés comme ça. Et dans ce village, il y avait aussi une vieille. Bon, c'était pas la seule vieille du village, évidemment. Mais bon, celle-là, elle nous intéresse parce qu'il lui est arrivé quelque chose. Cette vieille, elle n'avait pas toujours été vieille. Mais elle était née dans ce village, elle savait qu'elle y mourrait parce que là-bas, la même terre, on voyait naître et mourir ses hommes. Le bois des châtaigniers savait autant à faire les berceaux. Aidez-moi. Et berceaux que les cercueils. Voilà, j'ai fait une contraction pas très appropriée, je le reconnais. Et puis, bon, c'était une bonne chose de naître et de mourir là. Puis de toute façon, elle mourait comme une calèche, vous savez, la lampe à huile. Sans bruit, sans éclat, en ayant marché jusqu'au bout. Et cette vieille, elle quittait rarement le village. Bon, avant elle allait à la foire de temps en temps, mais la foire c'était à plusieurs heures de marche, donc elle n'y allait plus, elle était trop vieille. Et même si elle était vieille, elle était toujours affairée. Jamais pressée, par contre. Puis elle était gentille, elle était connue pour être vraiment la petite vieille et la plus gentille du village. Et un jour dans ce village-là, il y a un mendiant qui est arrivé, il a besace au dos, il avait faim, alors il est allé voir la vieille et il lui a dit « Aïtoli ». Et la vieille, elle n'avait pas grand-chose à partager, une croustou. Ben, elle lui a dit on va partager le croustou. Ils ont partagé le croustou et ils l'ont fait de bon cœur. Enfin, elle l'a fait de bon cœur. À la fin du repas, si on peut appeler ça un repas, le mendiant, il l'a remercié. Il lui a dit merci. Demain, le premier geste que vous ferez de la journée, vous le ferez pour toute la journée. Mais la vieille, elle n'a pas trop prêté cas à ce que le mendiant avait dit. Elle est retournée à ses affaires de vieille. Le mendiant est parti, la journée finie, elle est allée se coucher. Et le lendemain matin, quand elle s'est réveillée, elle a fait ce qu'elle faisait tous les matins. La première chose qu'elle faisait tous les matins, c'était d'aller ouvrir à sa poule. Parce que cette vieille, elle avait une poule, une seule poule, une poule unique. Elle a ouvert à la poule et la poule est sortie. C'était le premier geste de la journée. Et peut-être que vous l'avez compris, ce mendiant, c'était un bon génie. Alors comme son premier geste avait été d'ouvrir à la poule, elle a dû ouvrir à une deuxième poule. Et puis une troisième. Et puis 4. Et 5. Et toute la journée, des poules sont sorties. Ce qui fait qu'à la fin de la journée, elle s'est retrouvée avec un bien-être qu'elle n'avait pas la veille, puisque là, il y avait toute une troupelade de galeries.
alors, vous savez, dans un village, tout se sait. C'est arrivé aux oreilles d'une autre vieille, beaucoup moins sympathique que celle-là. Elle était connue pour son avarice. On disait d'elle, espellar un pesul per n'aver la pelle. Hein? Elle éplucherait un pou pour en avoir la peau. Donc c'est dire quand même. Et donc cette vieille-là, la vieille le pesul, eh ben, elle s'est dit, s'il m'arrivait pareille aventure, je saurais quoi faire. Et le mendiant est revenu dans ce même village. Alors cette vieille-là, elle est vite allée vers le mendiant en lui disant « Mon bon monsieur, je vous ai préparé un bon repas, venez. » Alors ils ont partagé le repas. Est-ce qu'elle l'a fait de bon cœur? L'histoire ne le dit pas. Mais en tout cas, à la fin du repas, le mendiant l'a remercié. Il lui a dit « Merci. Et demain, le premier geste que vous ferez de la journée, vous le ferez pour toute la journée. » Bon, alors elle a préparé son affaire. Sur la table de nuit, elle a mis ses économies, les pièces, de manière à les compter. Pour compter des pièces toute la journée, histoire d'avoir à la fin de la journée un tas de pièces aussi impressionnant que le tas de poules de l'autre vieille. Bon, une fois le mendiant parti, la journée finie, elle s'est couchée les pièces, tout ça. Et le matin, sur le tas de pièces, qu'est-ce qu'elle a vu? Une aragne. Mais pas une petite araignée, on peut même parler d'une araignage, vous voyez. Et donc elle, par réflexe, elle a pris la pantoufle et paf, elle a écrasé l'araignée. Voilà, c'était le premier geste de sa journée. Et donc elle a été obligée, paf, une aragne, paf, une aragne, paf, une aragne, paf, une aragne. Toute la journée, cette vieille, elle a écrasé des araignées. Paf, une aragne, paf, une aragne, paf, une aragne, paf, une aragne. Alors certains disent qu'il faut en tirer une morale, vous faites comme vous voulez. Hein. Paf, une aragne, paf, une aragne, paf, une aragne, paf, une aragne. Mareno de tripes n'a passat, encara estàs morto, mareno de tripes n'a passat, encara estàs morto, poseu son sac. Alors la Fonfatri, elle a quitté ses villages. Elle a suivi sur un sentier une vieille qui marchait, qui avait une robe verte, une ânesse et qui tirait un vieux sac. Et puis ce sentier a mené à un autre sentier, qui a mené à un autre sentier, qui a mené à un autre sentier, qui a mené à un autre sentier. Et là, la Fonfatri, elle a bien compris que dans ce pays-là, il y avait des caminos d'impertut. Des chemins, il y en avait vraiment partout pour relier les habitations, pour relier le sabotier au maréchal ferrant, au menuisier, puis de village en village. Et sur ces sentiers, il y avait du monde. Il y avait des enfants qui couraient pieds nus ou en sabots, puis il y avait des hommes et des femmes qui portaient. Il y en avait même qui portaient de la terre sur leur dos, de l'eau sur leur tête, mais des camisaos, des pañeteras et des farazos, des coussinets. Il y en avait même qui portaient des feuilles de feuilles. Vous savez ce que c'est les feuilles de feuilles? C'est pas la spade, c'est le gros balchon rempli de feuilles. Et même, à un moment donné, la Fonfatri, dans son rêve, elle a cru rêver. Parce que sur une ligne de crête, là, il y avait un sentier, et des taches de couleur, des rouges, des blancs, des belles. Elle s'est approchée, et là, elle a entendu le son des clochettes. Et là, il y avait des hommes vêtus de façon extravagante, avec un indice, une boucle d'oreille avec un fer à cheval. Bon, autre indice, avec eux, il y avait des animaux tout aussi richement ornés, avec des plumes, des pompons, c'était des mules. Donc eux, c'était... Oui, c'est bien, vous avez visité le musée, mais il y en a un empaillé, enfin la mule, le muletier, je sais pas. Et en tout cas, vraiment c'était impressionnant, même les mules, elles avaient des plaques sur lesquelles on pouvait lire des choses comme « L'amour fait passer le temps fait passer l'amour ». Et ces muletiers, c'était le trait d'union joyeux entre la montagne et la plaine, et ils allaient d'Afenadou et Nafenadou. Et la nuit aussi, il y avait du monde sur les sentiers. Et la Fonfatri, elle a vu des lunous comme ça dans la nuit, elle s'est approchée, c'était une famille qui, avec leur petite lanterne, se rendait à la veillée chez un voisin. La Fonfatri, elle les a suivis. Les hommes, les femmes, les enfants sont entrés dans la maison. Elle s'est posée sur la fenêtre. Et elle a vu à l'intérieur. Ils étaient tous rassemblés autour d'un feu. Le feu éclairait les visages, le reste de la pièce était dans la pénombre. Et là, devant la cheminée, il y a un homme qui a raconté
le rube traucat. Giunconte. Moi, je vous le raconterai bien, mais je vais d'abord boire un coup parce que de par là me donne la secade. Et après, je vous raconte le rube traucat. Fa dei bei di sta settati qua. Alors, le rube traucat, c'est l'histoire d'un bouscatier. On pourrait traduire par bûcheron, mais lui, c'était vraiment l'homme des bois. Il vivait dans les bois, et le bois ne lui appartenait pas. D'ailleurs, le bois qu'il ramassait pour aller le vendre, il se cachait pour aller le faire, parce que passava d'une custa del cielo un jour, de l'autre custa del cielo, de l'autre jour, parce que si le propriétaire du bois l'avait vu, gli aurait fait des misères. Alors il se cachait, c'est capisce tant que podio, mais il ne se cachait pas tout seul. Il était avec sa femme. Et ils étaient là, tous les deux, à vivre dans le bois, pas une stall, pas une cabane, pas reste. Pour se mettre à l'abri, il y avait juste une roue, un chêne. Et une roue traucat. Et il était tellement creux, tellement troué, ce chêne, que dans la cararoste, là, on pouvait se tenir à l'abri. Et c'est dans ça qu'il vivait. Dans le roue traucat, ce bouscatier et sa femme. Alors, maintenant, une vie de misère, parce qu'ils n'avaient pas grand-chose à manger. Alors, bon, il y avait les fruits, les nouzes, les aglanos, les castagnos, puis les champignons, les curcumes, les boulettes, puis bon, un peu de verdure, des salades salvages, un peu la chasse, mais los alces, de tous les tinderos, un peu la pêche aussi, les granulios, les barberos, et pas grand chose. Alors, une vie de misère. Puis un jour qu'ils étaient là, à l'abri de l'Urube Traucat, parce qu'il pleuvait ce jour-là, mais pluvio comme des cornos. C'est peut-être la femme qui a eu l'idée, mais en tout cas, c'est l'homme qui a agi. Il est monté à l'intérieur de l'arbre pour aller voir jusqu'où menait ce trou-là. Et montat, à force de monter, il est arrivé quelque part. Et tout en haut, il y avait une porte. Une poulie de porte, mais une poulie de cadavre, une porte belle. Mais il a fait ce qu'on fait en général devant une porte. Pau, pau, pau. Piquette à la porte. Et déguste las pompas. Si allumé, la porte s'édurbisse. Et à qui? Un homme, ni bien ni giube, barbut à mes moulous de Klaus. Alors si je vous dis ni jeune ni vieux barbu avec un trousseau de clés, Saint-Pierre. Et il s'est présenté, Saint-Pierre, il a dit eh ben bonjour, je suis Saint-Pierre et ça va une tes choses? Ben non, il ne savait pas où il était, le bouscatier. Saint-Pierre lui a expliqué qu'il était au ciel, mais par contre qu'il ne pouvait pas rester là parce qu'on ne l'avait pas appelé. Et qu'il fallait qu'il redescende. Hein? Tu ne pouvais pas rester après, tu n'avais pas appelé là, tu es redavara. Mais là, le bouscatier, il n'avait pas du tout envie de redescendre. Alors il a expliqué à Saint-Pierre la vie de misère en bas, le roube traucat, pas grand chose pour manger. Mais Saint-Pierre ne l'avait pas appelé, il ne pouvait pas le laisser entrer dans son ciel. Et l'homme a tellement insisté que Saint-Pierre il a été touché. Alors Saint-Pierre calculait une moumée, puis il est parti chercher quelque chose dans son ciel. Il a laissé la porte un peu entrebâillée. Et le bouscatier, il a pu voir. Il y avait des poulies dos causos. Mais Saint-Pierre est vite revenu et il lui a tendu 1, 12, 13, 4 et 5 granettes. Des petites graines de couleurs différentes, nègre, blanc, vert, jaune et rouge. Il lui a donné les petites graines, il lui a demandé de les planter tout autour du chêne, d'attendre que ça pousse et là plus jamais il n'aurait faim. Alors le bouscatier a serré les petites graines dans sa main, Saint-Pierre a bien insisté. Et tournage passe puche. Bam! Il lui a fermé la porte au nez. Le bouscatier est redescendu, sa femme ne l'espérait même pas. Alors de que y a mon alors il a expliqué la porte, Saint-Pierre et les granites. Alors ils ont fait ce que Saint-Pierre avait dit. Ils ont planté les petites graines tout autour du chêne et dès le lendemain, ça avait germé parce qu'il avait bien plu. Hein. Et puis surtout, ça a donné des fèves tout de suite. Des sortes de haricots. On ne va pas rentrer dans les détails sur la différence entre la fève et le haricot, sinon c'est sans fin. Et donc là, ils ont pu manger.
mangia lo saduro. Bon, alla debut ero plat, et tout va bene. Mais au bout de plusieurs jours déjà, commençaron a descendre l'agna. Vous voyez, manger des favos, toujours des favos. Très vite, ils ont eu envie de remonter au ciel, demander à Saint-Pierre autre chose. Mais le Buscatelli, il a dit de ne pas remonter, tant qu'il ne nous appellerait pas. Oui, mais quand même, des favos, toujours des favos. Et un jour, le foutre, il prend, le Buscatelli remonta. La porta, bella, la pulita cadavere, pau, la porta si durbis, e a chi Saint-Pierre che te bello Buscatelli? Eh si è tornato, e di che ti cali in caro? Alors le Buscatelli a expliqué, ben oui, c'est gentil pour le papier, ça avait marché, mais mangia des favos, toujours des favos. Alors Saint-Pierre, il est retourné chercher quelque chose dans son ciel, et cette fois, il est revenu avec une petite nappe bien pliée. Il l'a tendue au Buscatelli, il lui a dit, voilà, tu vas déplier cette petite nappe, et tu vas dire un nappe, un appel, et aquí auras tout ce que voudras. Et tournas pas plus, hein? Bam, il tempête la porte al nas. Le Buscatelli est descendu avec sa petite nappe sous le bras. Il a retrouvé sa femme qui l'attendait en bas. Alors, des casbis, ben, sans perdre des t'as dit. Eh bien, maintenant, à quelle nappette. Alors, ils l'ont posé sur un souk, la nappette. Ils ont dit nappeggio. Et là, sur la petite nappe, des assiettes, des fourchettes, des couteilles, des cuillers, et des belles, c'est dans les verres ce qu'il fallait pour boire et dans les assiettes ce qu'il fallait pour manger. Alors là, ils ont été pleins de gratitude. Ah, quel brave Saint-Pierre, ils ont bien mangé leur sadou là aussi. Puis, figurez-vous que le menu changeait à chaque fois. Alors ça a duré un bon moment, jusqu'à ce que le froid arrive dans la forêt. Et là, la femme du Buscatelli lui a fait remarquer que leurs vêtements, ils étaient bien troués. Gaito marauba è tutto traucado e hai papures per petasatas braios. C'est vrai qu'elle n'avait rien pour le réparer de toute façon. Alors le Buscatelli a dit oui, mais Saint-Pierre, il a dû ne pas remonter. Alors, mais au bout d'un moment, les trous dans les vêtements, eh bien, il y avait au moins des pelles et des stoffes. Alors elle a bien dû se rendre à l'évidence qu'il ne pourrait pas passer l'hiver comme ça, et le foutre di printemps non mai torna din luce. La porte, pau, la porte si durbis, e Saint-Pierre se n'è ancora tornato. E di che ti cali in caro? Elle a expliqué, t'es belle, mes bras sont tous straucados, et on peut aller nulle part comme ça, et on a le frais, et tout à coup. Saint-Pierre calculait du moment, il s'est dit là, il faut vraiment que je trouve quelque chose, sinon je vais l'avoir ici toutes les semaines. Il est parti chercher quelque chose dans son ciel, et cette fois, il est revenu avec une petite bourse. Il a tendu la bourse au Buscatelli, il a dit, te calprenaco, et dire boursette. Et quand tu diras ça, tu auras tout ce que tu voudras. Bam! Tourne page plus. Bon, le Buscatelli est redescendu avec sa petite bourse. Et il l'a présenté à sa femme qui l'attendait en bas. De che t'as visto? Eh bien, il vit Saint-Pierre, de che t'as dit? De dire boursette, j'ai manqué le boursette. La femme, elle a ouvert la petite bourse, dedans il y avait seulement 4 pièces. Elle s'est dit, eh bien, Manidette, avec ça, on va pas aller bien loin. Oui, mais il fallait aller à la foire pour essayer la boursette. Alors le lendemain, eh bien, il est parti à la foire, le Buscatelli, la femme, elle est restée. Je ne sais pas pourquoi elle est restée, peut-être parce que sa robe était trop trouée, en tout cas, voilà, c'est le Buscatelli qui y est allé. Et là, il s'est dirigé vers un marchand de vêtements et le plus urgent, c'était les pantalons. Il a acheté des pantalons, ça coûtait 30 sous. Il a dit à la boursette, boursetto. Et là, 30 sous dans la boursette, plus les 4 pièces de Saint-Pierre. Il a payé les pantalons, alors comme la boursette elle avait l'air de bien marcher, il a aussi acheté une camise, une tricote, une veste, il est allé dans un recanto pour se changer. Il s'est trouvé bien joli. Avec las braios et tout ça. Mais, Caglio Crumpa, une capelle et une parelle de souliers. Alors il est retourné pour acheter le chapeau et la paire de souliers, et à chaque fois la boursette ne rechignait pas. Puis, bon, il a quand même été acheter des affaires de femme aussi. Une robe, une davantage, une camise et une parelle d'escloves.
Alors, on pourra en discuter, hein, je pense, pendant les rencontres, pourquoi la femme, elle a des sabots et lui, des souliers. Ah ben non, vous, ça vous choque pas. Bon. On verra ça plus tard. Donc, il a continué, et puis Miajouk, c'est sa rabe, donc il avait commencé à avoir un peu faim, et comme il était bien habillé, bien présentable, il s'est dit qu'il pouvait aller à l'auberge. À l'auberge, on l'a bien reçu, on lui a servi des moussus, des formules de politesse qui l'ont pas mis très à l'aise d'ailleurs. Mais bon, il s'est installé, il a commandé un repas et une bouteille de billes. 1 litre. Curette la bouteille. Mangeait plat comme cal, et alors après, quand il est reparti, il a continué à faire des achats, et peut-être le vin a aidé, hein, il a acheté plein de choses. Plein de poulets de scouts, alors comme il était bouscatier, quand même il lui fallait des outils, il voulait une hache, alors pour mettre une piale, il a aussi acheté une poudette, et toute une fune de bricoles, il y avait des poulets de scouts, il y avait des bricoles, et puis il avait tellement de choses qu'il a fallu qu'il achète un sac pour mettre tout ça. Et il était là, si bien habillé, avec le capel et le soulier. Et puis se raballer le sac comme ça, c'était pas correct. Alors il a décidé d'aller acheter un âne. Alors le marchand d'âne, le maquignon, était un peu surpris qu'il ne marchande pas sur le prix parce que il a choisi l'âne le plus joli, mais le prix aussi était très joli. Mais la boursette, quand on lui disait boursette, elle donnait tout ce qu'il fallait, alors il a pu s'acheter l'âne le plus joli, et puis avec l'âne et tout à coup, et 5 caminettes capajou et trauca. Sa femme l'a vu arriver de loin, enfin elle a vu arriver un homme sur un âne tellement bien habillé qu'elle a cru que c'était le propriétaire du bois qui revenait, alors elle est allée se cacher dans une bartasse. Au bout d'un moment, elle a reconnu son homme qui arrivait là sur l'âne, elle est sortie, elle lui a dit « Ah, monsieur Sbauchas, de gut pas de dettes !» Mais non, il n'avait pas fait de dettes puisque il y avait la boursette. Et puis il a attrapé le sac dans lequel il y avait des affaires pour sa femme, il lui a dit « Té, il y a qui comme pertu, pas été bestie. » Et elle a mis ce qu'il avait acheté, la robe, le tablier et puis les sabots. Ben, il y avait sûrement un tricote aussi quand même. Puis ils se sont regardés, tous les deux là, face à face. Et ils se sont trouvés bien jolis. Ça leur était jamais arrivé. Alors ce soir-là, quand ils ont mis la petite nappe sur le souk, c'était en quelque sorte un dîner aux chandelles, vous voyez, le menu était particulièrement délicieux ce soir-là. Puis une fois le repas terminé, ils ont fait ce qu'ensemble ils avaient l'habitude de faire une fois la nuit tombée. Belli mon nome, belli ma fenno, fare ce qu'avait l'habitude de faire, mettre burut contre burut per abbigliare le paurinus. Bien mon homme, bien ma femme, nous ferons ce que nous avons l'habitude de faire, mettre poilu contre poilu pour habiller celui qui est tout nu. Ben, vous avez ici chose là, il y a quoi? Alors, c'est une devinette. Mettere burut contre burut per abbigliare le paurinus. Vous voyez pas? Non, mais vous gloussez, mais... Non, vous voyez pas. Bon, je vous donne un indice. Bah, au palier, déjà. Eh oui, burut contre burut. On parle d'ici. Pour habiller celui qui est tout nu, là, qui est tout nu. Eh oui, vous étiez allé chercher quoi, vous? Burut contre burut, per abbigliare le paurinus. Cela dit, ce soir-là, ils n'ont pas beaucoup fermé l'œil. Parce qu'avec la boursette que Moshe Jab, ça ouvrait pas mal de perspectives quand même. Ils pourraient acheter tout un tas de choses, crumpa ici, crumpa là, crumpa une oustalle. Vous voyez, ils pourraient acheter une maison même avec des meubles dedans pour être comme tout le monde. Mais bon, ils ont failli se disputer quand même, comme quoi l'argent. Puis ils se sont quand même mis d'accord, au bout d'un moment, pour faire un château. Mais là, la femme, elle a dit, oui, mais quand même, Saint-Pierre, il pourrait se fâcher, puis moi, le chêne, je l'aime beaucoup. Et là, le bouscatier, il a dit, oui, mais le chêne, il n'est pas à nous. Eh bien, Krumpolou. Enfin, mais on n'achète pas un arbre tout seul, alors il faudra acheter le bois tout entier. Eh bien, Krumpolou. Bon, donc, ils se sont mis d'accord, après bien des rambales, hein, de faire le château, de Krumpolou Bos, Klouroub, et le château, de le bâtir à côté du chêne. Comme ça, Saint-Pierre ne se fâcherait pas. Ben, c'est ce qu'ils ont fait. Et boursette, elle n'a pas rechigné la boursette, même pas pour le château. Et voilà que le bouscatier et sa femme, ben, ils vivaient là, dans le château, à côté de leur groupe de traucat. Il y a Biolaz qui mangeait son sadoul, tous les deux étaient bien grassettes, eux aussi. Finalement, ils ne pensaient plus à remonter voir Saint-Pierre.
E un jour che pluvio, come des cordes, il y a un homme qui est arrivé dans la forêt. Un type est tout espéliate. Il avait marché, puis il est arrivé là, devant le château. Il y avait une sorte de auvent pour se mettre à l'abri. Il s'est mis là, contre la porte, et puis il s'est dit, mais t'es bon, piquer à la porte, de toute façon, ils vont pas me manger. Et pau, piquette à la porte. Dedans, le bouscatier et sa femme, ils se sont dit, mais quel poté, c'est avec un temps pareil. Et c'est le bouscatier qui allait ouvrir, et quand il a ouvert la porte, il a vu ce pauvre homme-là, quel pauvre bougre, tout espéliate, et il lui a dit, quelle chose, tu, que fais aquí? Et l'homme, il a dit, ben, ai fraîche, ai tolé, j'ai beaucoup marché, puis je suis pas rendue, alors peut-être que je pourrais rentrer pour me mettre un peu au chaud et me reposer. Et là, comme on est dans les Cévennes, vous vous dites, ah ben oui, il y a une loi de l'hospitalité assez forte, ils vont lui ouvrir la porte, et puis il va venir se réchauffer près du feu. Eh ben nous! Alors qu'est-ce que c'est quoi le bouscatier qui dit, eh de qué? Aquí recibe más de monde como tu? Vai te caufa où te voudras. Alors il a chassé l'homme, il a chassé le pauvre bougre qui est reparti sous la pluie. Et cette nuit-là, il y a un orage qui a éclaté. Avec des trunches, des lius, des bennes, des grêles, toutes. Et à un moment, la foudre allait tomber sur le château et dans une cracapette, le castel s'écrasait. S'esputarlet. Et le bouscatier et sa femme, ils ont eu le temps de sortir du château avant qu'il ne s'écroule. Et ils ont voulu aller se réfugier dans le chêne, dans le Rouvet Traucat. Mais la tempête, elle avait couché l'arbre. Alors ils sont rentrés dans le chêne couché, ils se sont serrés l'un contre l'autre, s'estremèrent un part. Et là, ils ont repensé à la petite nappe, à la petite bourse qui était restée sous les pierres du château. Sûrement qu'ils ne les retrouveraient jamais. Et puis ils ont aussi repensé aux pauvres bourgs. Voilà. Cette histoire s'arrête là. Et dans la veillée, c'était comme vous là. Il y a eu un silence. Tout le monde est remuchit. Puis heureusement, ça a frappé à la porte. Pau. On les attendait. On aimait bien quand ils arrivaient. Les musiciens. Lauti sur l'altra settimana donde no, menna navi per menare, la la, menna navi per menare, incontrare la granulio donde no, tablas campos dagli avi in prat, la la, dal capo dagli avi in prat, incontrare niu dell'ebre donde no, alla punto di un'alba, la la, alla punto di un'alba, e lui petits avions fragnat. Incontrare nel cappelletto donde no, che cade curei avevo cantato. La la, cade curei avevo cantato. E se cat la cravo blanca donde no, chi cantava l'alleluia. La la, chi cantava l'alleluia. Il luluttarella porto donde no, cravo te vuoi confessare. La la, cravo te vuoi confessare. Passa vos terrible vestio donde no, che beleu me minsarias. La la, que beleu me minsarias. Alors, il n'y a pas que les conteurs qui racontent des histoires, nous aussi on raconte des histoires, je ne sais pas si vous avez compris, mais c'était une suite de mensonges impossibles. Et nous on n'a pas eu de nappette magique, mais on a bien mangé quand même. Et du coup, ça nous a fait penser à une chanson
de remerciements pour remercier du bon repas. Allegrio, allegrio, allegrio di noi due. Dio mantenga questo tavolo e il meste della maisù e tavelas cocineros qui seren de bumburiu qui seren hambunochero en usaus que sen launu. Ah, on fa une branle, un branle d'une otagenée. Donc, quelque chose proche du rondo, entre le rondo et la ronde du Quercy. Ouais. Non, vous ne voyez pas. Il y a un disque qui vient de sortir super bien sur les rondes du Quercy. Je vous le conseille. Cagnumena, Guérilloua, Cagnumena, Guérilloua. Dans un castel de Bilolala, Dans un castel de Bilo, le travail que me fagion fa, le travail que me fagion fa. me faggio birra l'aste lala, me faggio birra l'aste. A Cheronius, Cherotavus, a Cheronius, Cherotavus. Savesse lui gustavi lala, savesse lui gustavi. Ya vio nobiel, io al cantu, ya vio nobiel, io al cantu. Savesse me gaitavo lala, savesse me gaitavo. Cerco pra chi, trovo un bastù, cerco pra chi, trovo un bastù. Savesse me tu stavo lala, savesse me tu stavo. Un trauderat, accesis bis, un trauderat. Calzelle infilavi lala, calzette infilavi. Belio, sete tegnoi, Belio, sete tegnoi, ti farei danza un branle lala, ti farei danza un branle. Pas très gentille cette chanson. Ah mais la vieille, pas très... La vieille ero pas bonne, pas brava. Eh bien... Une autre chanson de mensonge. Tout à fait. Là, c'est l'histoire de quelqu'un qui se promène tout le long de son pré. Il rencontre une grenouille qui a tout fauché le pré avec ses pattes. Et puis il a de la chance parce qu'en plus il y a le grillon qui lui a tout fané et l'escargot qui a tout ramené dans la... Non, j'ai plus rien à faire, c'est bon. Laute zurme per menavi, laute zurme per menavi. Tullilum de mon grand prat, oh la tralla, tullulum de mon grand prat. Rencontreri la granulio, rencontreri la granulio. Che me labio tutt'aliat, oh la tralla, che me labio tutt'aliat. E l'ugrel danza furchetto, e l'ugrel danza furchetto. E l'ugrel danza furchetto, e l'ugrel danza furchetto. Me l'avio tut venezzat, oh la tralla, me l'avio tut venezzat. L'ullimau danza careto, l'ullimau danza careto. L'ullimau danza careto, l'ullimau danza careto. Me l'avio tut carezzat, oh la tralla, me l'avio tut carezzat. Boum. Bon, ceux qui suivent, ça va être la troisième chanson qui commence par l'autre jour je me promenais. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Imaginez ce que vous voulez. Là, celle-ci, c'est un champ de travail, un champ de moisson. Donc, au moment de la moisson, chacun mettait la main à la pâte et chacun son tour chantait un couplet. Il y en avait qui s'en débarrassaient vite fait parce qu'ils n'avaient pas tellement envie qu'on les écoute chanter, et puis d'autres qui prenaient le temps de bien montrer leurs plumes. C'est pire avec la voix, regardez ça. C'est una curva? C'est une page.
la la riga, tululunino seo. Tre giuri d'amour, oh la 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 la, sans manger ni sans boire, oh la 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 la, sans manger ni sans boire. La plupart des chansons qu'on vous chante ce soir, on les tient de Pierre Boissière, dont on vous parlera plus longuement demain. Et d'ailleurs, la chanson que je vais chanter, c'est Peire qui a amassé, collecté des proverbes apparemment sur les chiens, mais qui parlent beaucoup de nous en fait. Et donc vous allez entendre, c'est dans plusieurs dialectes différents, donc il y a chien dans plusieurs formes d'occitan. La mi
bahatelluka, kalkalika, lukiullatsin, talvasufalu serkumolumati, kalkalika, lukiullatsin, talvasufalu serkumolumati, kalpasrire descaniots, avandave pasalubilatse, kalpasrire descaniots, avandave pasalubilatse. Per compagno Lucova l'ha messo, per compagno Lucova l'ha messo, tuzzi che zappo gaffoppas, tuzzi che zappo gaffoppas, e baumeiduna, in nossa oca, in esta rapaz mordit, baumeiduna, in nossa oca, in esta rapaz mordit, mais si tu couches como lucem, tu marcharás de las piauses, si tu couches como lucem, tu marcharás de las piauses. Mais a cardetzin de lup, la sauso, a cardetzin de lup, la sauso, et tant que lucem piso la lebre sembra, et tant que lucem piso la lebre sembra, et lup perruca, perdit la qua, a pas plus la vergogna mostra luciu, lup perruca, perdit la qua, a pas plus la vergogna mostra luciu, et cinca negre ta mordit, papa que cabra en bajo pague, cinca negre ta mordit, papa que cabra en bajo pague. Tornarem a fer. Mais ils avaient l'air bien là, tous dans la maison autour du feu, à rire, à chanter. Mais elle, la fonfaterie, quoi. Sur la fenêtre, elle commençait à avoir un peu froid. Alors elle a repris son envol et elle est montée haut, et là, elle est tombée sur la tourmente. Et la tourmente, elle lui a rapporté la plainte de ces gens qui en avaient marre de vivre dans le froid, dans le vent, dans la neige. Elle a rapporté l'histoire de cet homme-là qui avait passé un hiver, il avait tout brûlé chez lui, même son lard, même les meubles, il avait tout brûlé parce que l'hiver a été plus long que jamais. Et au printemps, il avait foutu le camp, il avait quitté son village et il avait marché jusqu'à trouver le pays où il ne neige plus. Et à chaque fois qu'il arrivait quelque part, il demandait s'il tombait de la neige à cet endroit-là, qu'il tombe des neiges, on lui répondait oh, des cloches. Alors quand on lui répondait ça, il continuait à marcher jusqu'à trouver le pays où il ne neige plus. Et la fonfaterie, elle a survolé pendant un moment les ruines de ces endroits où la volonté de la nature avait été plus forte que celle des hommes. Mais il y avait un endroit où ils avaient résisté mieux qu'ailleurs. À Tignac. À Tignac, comme partout, ils survivaient l'hiver grâce au cochon. Le cochon devait faire toute l'année, et cette année-là, à Tignac, ça vient peut-être de là l'expression, mais ils n'avaient pas réussi à joindre les deux bouts. Ouais. Il n'y avait plus rien à manger, pas même une trosse de lard, pas reste, des mourabos, pas reste. Alors, il y avait un voisin quand même qui avait gardé un os. Et l'os, il l'avait attaché avec une ficelle, et quand il faisait chauffer de l'eau pour faire une soupe, il y trempait l'os. Et une fois qu'il avait bien trempé l'os dans la soupe, apparemment la soupe était meilleure. Et puis l'os, après, il allait l'accrocher à un clou qu'il avait planté derrière la porte. Et quand l'os était accroché au clou, il y avait un autre voisin qui arrivait pour prendre l'os, l'amener chez lui et le trempare dans sa soupe. Et ce voisin-là aussi, il avait un clou derrière la porte pour aller y accrocher l'os. Et comme ça, il y avait un autre voisin qui venait chercher encore l'os pour le trempare dans sa soupe. Et cet os-là s'est promené cet hiver-là de soupe en soupe. Douchtal et nouchtal. Et cet hiver-là, c'est comme ça qu'ils ont survécu à Tignac, grâce à l'os de Tignac.
e ho. E oi. Un capello pastre pot prendre sul mantel. Ou encore on disait un hiver loser dit ça igual quand tu as une flèche lieu à Pascal. Et oi. On pouvait dire aussi faire une flèche de loup. Eh bien, figurez-vous, un loup, la foufatouille qu'on a vu passer. Et celui-là, il était un peu spécial, era un loup d'escouette. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de queue. Un loup d'escouette. Et peut-être que vous vous demandez pourquoi il n'avait pas de queue. Ben, il y a une histoire derrière, forcément. Alors, del que los bestios parlaban. En ce temps-là, il y avait un homme qui voulait faire défricher sa parcelle, la parcelle de los vaqueros. Et sur cette parcelle, il y avait des genêts, il y avait de la bruyère, c'était un travail harassant et fastidieux d'arracher tout ça. Pas grand monde voulait le faire, sauf le loup et le renard. 12 fripunaces, 12 jurigaces, mais enfin bon, ils avaient accepté de travailler pour cet homme-là, pour faire la parcelle des vaqueros. Alors pour les dédommager pour le midi, on leur avait proposé un pot de miel, une toupie des mains, et quand ils sont arrivés ce jour-là, le toupie des mains, ils l'ont pris pour aller le cacher dans la clède. Enfin, le mettre à l'abri dans la clède, pas le cacher spécialement, mais... Est-ce que j'ai besoin d'expliquer ce qu'est une clède? Non, parce que, par exemple, en Aveyron, si je dis ça, ça marche pas, parce que la clède, c'est une barrière maigre. Mais ici, la clède, on est d'accord, c'est l'oustalette où on fait sécher les châtaignes. Bon. Ils ont mis le toupie des mains dans la clède, et puis ils ont commencé à arracher les bruyères, les genêts, à tirer les brousses et des ginestes, des brousses et des ginestes. Et le renard, ça faisait peut-être 1 heure ou 2 qu'il travaillait, à tirer des brousses et des ginestes, quand tout à coup, le renard a dit au loup, « Has pas entendu ?» Ben le loup, non, n'avait rien entendu, mais dès qu'il y a « Las campanos sonnent !» Mais le loup n'entendait pas du tout les cloches sonner, alors il a dit « Ça c'est que, mais oh, las campanos sonnent !» Et elles sonnent parce qu'il y a un baptême. Et c'est moi qui suis parrain. Et je dois y aller. Bon, ben le loup, pas très contrarié, dit « Mais c'est dit Calana, va ici !» Et par contre, il a demandé au renard de se dépêcher. Hein. « Corre vite et venileo !» Alors le renard est parti au baptême. Et le loup, il est resté à tirer des brousses des ginestes et des brousses des ginestes. Et le renard est revenu pas très longtemps après. Et le loup a voulu connaître le prénom de l'enfant. Comment s'appelle à quelle femme? Et le renard a répondu, il s'appelle Commenceri. Commenceri, c'était un drôle de nom, Commenceri, ça voulait dire j'ai commencé. Bon, le loup était étonné, mais ils ont continué à travailler, à tirer des brousses des ginestes, des brousses des ginestes. Puis au bout de 2 heures, le renard lui a refait le coup des cloches. Has pas entendu? Eh ben non, le loup a toujours rien entendu, mais là, c'est soupe, non? Mais oui, mais dès qu'il y a, eh ben, las campanas sonnent encore? Ben oui, de nouveau, parce qu'il y a de nouveau un baptême, et je suis aussi le parrain de cet enfant, il me faut y aller, je suis allée au premier. Alors le loup a dit, mais c'est dit Calana, va ici, mais corre vite et venileo. Alors le renard est parti, et le loup est resté à tirer des brousses et des ginestes, des brousses et des ginestes. Et quand le renard est revenu, le loup a voulu connaître le prénom de l'enfant. Comment il s'appelle à quelle femme? S'appelle Deniegeri. Deniegeri. C'était encore pire comme prénom, ça voulait dire je suis allée jusqu'au milieu. Bon, une tunière, on tira des brousses et des ginestes, des brousses et des ginestes. Et une 3e fois, le renard lui a fait le coup des cloches. Has pas entendu? Eh bien, nous, las campanas sonnent encore. Et oh, c'est encore un baptême. Je suis aussi le parrain de cet enfant-là, il me faut y aller, je suis allée aux 2 autres. Le renard est parti, pour le vite venir. Et le loup est resté à tirer des brousses et des ginestes. Et quand le renard est revenu, comment il s'appelle à quelle femme? S'appelle Acabel. Acabel. De mieux en mieux, vraiment, alors le loup. Et puis là, à force de travailler, le loup, il a le faim. Alors il a dit au renard, et si on allait manger un peu de miel? Le renard a dit, oh, non, ça va, j'ai pas faim, et puis de toute façon, j'ai perdu beaucoup de temps avec les 3 baptêmes. Bah, il tue. Et le loup, il est descendu jusqu'à la clède. Et là, il y avait le toupie des mains. Mais le pot de miel, il était vide. Era licat. Et là, d'un seul coup, d'une son cap de loup, Kuprenget. Les prénoms
Commenceri, dei miei geri, a Caberi. J'ai commencé, je suis allée jusqu'au milieu, j'ai terminé. À quel foutral de Reynal? Il parlait du pot de miel. Et vous aviez compris? Se les faci far cuiuna, vosaltres. Mais le loup se le faci cuiuna per Reynal. Alors le loup s'est précipité vers le renard en lui disant ciao que tu manges, ciao que tu manges, ciao que tu manges. Et le renard a dit non, me manges pas. Ne me mange pas parce que je connais quelque chose de bien meilleur que moi à manger. Des truchos. Alors là, forcément, des truites. Le loup adorait ça. Alors le renard l'a mené jusqu'à un gour plein de truchos. Et là, le renard a exposé son plan. Il y avait un panier là, il a dit Bauestacaladesco atacueto, tu tremperas truchul din l'aigua de la desco, eu hi metrai les truchos, esperaré et cumaco, aquest ser aurem les truchos per dinar. C'était ça le plan du renard. D'attacher un panier à la queue du loup, que le loup trempe la queue dans l'eau avec le panier, le renard y mettrait les truites et comme ça, toutes les truites, il pourrait les emporter pour les manger ensemble le soir. Et les garder bien fraîches, vous voyez. Bon, ils ont commencé à pêcher. Alors, le loup, l'utiul din l'aigua, et le renard a fouillé à las pelos, il a sorti une belle truite, il l'a montré au loup, guarda que c'è spulita che lo truccio. Le loup l'a bien vu, la belle truite. Mais le renard, engouligat la truccio. Et pour faire croire qu'il avait mis la truite dans le panier, il a mis une pierre à la place. Et à chaque fois, il a fait ça. Une truccio, guarda che l'ho pulito truccio, e la truccio din la buca, e un pelo din lo panier. Ciasco truccio, une paire, ciasco truccio, une paire. Et au bout d'un moment, elle a pesé le panier. Alors le loup, lui, croyait avoir une belle réserve de truites. Le renard a dit tire. Et le loup a tiré. Et le loup tirait, tellement un tiré que clac, c'est descouetté. Voilà pourquoi le loup n'avait pas de queue. Egal cantet et jur seguet e eu que me tenia dare luz que vieron paz, menanel. Ai vist le loup, la lebre, le renard dansar. Ai vist le loup, la lebre, le renard dansar. Fajan le tour de l'arbre sense mai s'atrapar. I fajan le tour de l'arbre sense mai s'atrapar. Ai vist le loup, la lebre, le renard dansar. Ai vist le loup, la lebre, le renard dansar. Fajan le tour de l'arbre sense mai s'atrapar. Fajan le tour de l'arbre sense mai s'atrapar. C'était très bizarre. de Pâques. E ara encadenam amb d'altres campanes
d'autres cloches là qui sonnent pour des chants de noces plutôt. Des chants de noces des Landes qui ont été collectés par Peyre auprès d'une très incroyable chanteuse qui s'appelle Marguerite Marc, qui n'était pas chanteuse professionnelle mais qui avait une grande voix. Et voilà ce que ça donne. La naviveica e braiculu, la naviveica e braiculu, se la salvo che naura pru, se la salvo che naura pru, se la salvo d'incadibes, se la salverà se potta pres. Se revineves drumida psu, responari de la suculu. Lu novi can pesa nau sacs de rumen, lu novi can pesa nau sacs de rumen, nau sacs de rumen en cuera mei, la novi che digiucus porterei. Uit car de rumen en cuera mei, la novi che digiucat saberei. Ien turnas buzen praubes perdens, ien turnas buzen praubes perdens, nas para no vini l'argent, nas para no vini l'argent, n'est pas l'argent so quin se don, mesquei la novio quis tu cauco, n'est pas l'argent so quin se don, mesquei la novio quis tu cauco. En turnat buzen luz de cabat, ca bella pluie bus d'areca. En turnat buzen luz de capsus, ca bella pluie bus da dessus. Avec cette chanson, on disait aux gens de partir à la fin de la noce. Rentrez chez vous, on vous a assez vu. Enfin là, il faut qu'il reste quand même parce que c'est Non, pas... non, mais là j'explique juste ce que la chanson, hein. Partez pas encore. C'est pas tout à fait fini. Cette année, c'est une bonne année. On mangera des prunes, Des prunelles. des prunelles. Et on mariera la tordue avec le boiteux. On essaiera de faire des malheurs bonne chère, quoi. C'est ça. Si on peut faire la fête en se moquant du mauvais sort, c'est pas mal. Unganes bunanado min sare de prunel, unganes bunanado min sare de prunel, marinare las tartas zambi cauquegare, marinare las tartas zambi cauquegare, unganes bunanado min sare de prunel, unganes bunanado min sare de prunel, marinare las tartas zambi cauquegare, marinare las tartas zambi cauquegare. Un coiero catre dice palurnu, un coiero catre dice palurnu, che se bu liam batre per minza un estru, che se bu liam batre per minza un estru, e eulu di ier de se batre pas, e eulu di ier de se batre pas, che perde la merda ne mancavo, pas che perde la merda ne mancavo, pas, e prenes tutte cadune boussi, e prenes ne tutte cadune boussi, bouge réserve une autre paire de malou, Mati bouge réserve une autre paire de malou, Mati. Et une cotière, un quatre dizaines palurnu, une cotière, un quatre dizaines palurnu, che sembu, lian batri per mansa, un estru, che sembu, lian batri per mansa, un estru, e eu lui, digere de se batre pas, e eu lui, digere de se batre pas, che perde, la merda nel mancavo, pas, che perde, la merda nel mancavo, pas, e prenes, ne tutte scadun, bussi, e prenes, ne tutte scadun, bussi,
applaudit. Ça, tout le monde sait ce que c'est? Mestrou, parfait. Alors il était une fois, ils étaient 4, je ne dirai pas leur nom. Ils voulaient se battre pour manger un étron. Et moi je leur ai dit de ne pas se battre parce que de la merde, il y en a bien assez. Prenez-en chacun un petit morceau, je vous en réserve un autre pour demain matin. Grande poésie. Un chant un peu moins drôle, mais romantique. Plus romantique en tout cas. Un autre chant de moisson. Dare no castel de Mumiel, dare no castel de Mumiel. Se la bella li canto, la 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 la. Se la bella li canto. Cantavo tan pulido men, cantavo tan pulido men. Sembrava tu maisella, la la la. Sembrava tu maisella. L'uffil del re lenten canta, l'uffil del re lenten canta. I volano alla beire, la 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 la. I volano alla beire. Crido petizzan sun bailet, crido petizzan sun bailet. Brido me la che neio, la 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 la. Brido me la che neio. Bridomelo, selo melo, bridomelo, selo melo. Butto il granzello, la 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 la. Butto il granzello. E mon meste un bulesana, e mon meste un bulesana. Cambules la granzello, la 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 la. Cambules la granzello. Bolliana al solibues, bolliana al solibues. I canto la bello, la 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 la. Cantavo la bertero. Et ce chant est de Félicien Beauvier, qui était un chantre de Villeréal, pas très loin de là où on habite, qui a été collecté par Peire, et que Peire considérait comme son maître de chant, qui connaissait beaucoup de chants du Haut-Agenais. On en parlera un peu plus demain. En face du Béous. Ouais. Bourré plénière. Du Haut-Agenais aussi. Ouais.
pas dit de danser parce qu'il y avait trop de chaises. Et j'entends des cloches, non? Tu n'as pas entendu des cloches? Si, si, Je crois qu'il faut que j'aille. Je vous fais un peu de miel. Ah, n'ayez pas Comment les cloches? Voilà un pays enchanté. Mais quand je dis enchanté, c'est vraiment rempli de chants. Les gens chantaient partout, tout le temps, pour endormir les enfants, pour les éduquer, pour filer, pour ramasser les feuilles de mûrier, pour ramasser les châtaignes, pour se dire adieu, pour déclarer sa flamme, pour... Quoi encore? Il y a plein de cas pour aller à la foire. Pour aller à la foire, pour se promener sur les abords des villages. Et puis, qui c'est qui a lu le livre? Mais pour travailler, pour garder, je l'ai dit, pour garder les moutons ou pas? Non, ben ça pouvait faire partie des moments où on chantait. Mais partout, dappertutto, il y a bien des mondes de cantabre. Mais en travaillant, forcément, c'est entraînant. Et la Fonfratrie, elle s'est engouffrée dans une petite vallée, comme dans toutes les vallées, il y avait un cours d'eau. Alors quand le cours d'eau était petit, ben, il suffisait d'une planchette pour traverser, mais des fois, il fallait bâtir des ponts, hein, des pulisfundacados. Et là, la Fonfratrie, elle a vu des hommes travailler là, à bâtir un pont, mais ils ne chantaient plus, hein, parce qu'ils étaient découragés, ils n'y arrivaient pas. Elle s'est approchée, elle a compris pourquoi ils n'y arrivaient pas. C'est que le pont, au lieu de le bâtir d'une rive à l'autre, d'une costata à l'autre, ils étaient en train de le bâtir dans la longueur. Forcément, era un peu compliqué. À cet endroit-là, ils ont dû se contenter longtemps de la planchette. Saltavi la planchette, lupe mamancat, saltavi la planchette, lupe mamancat, me sui futti davanti il lago, muscuti, io son bagnat, me sui futti davanti il lago, scuti, io son bagnat. Bon, elle s'est dit, mais unte sui tumbado, su Nessi aqui. Elle était à Belbezet. Personne ne vient de Belbezet? C'est pas moi qui ai situé ça à Belbezet, c'est la tradition. Alors, figurez-vous qu'à Belbezet, bon, c'est un peu niais, mais il y avait une belle vue, hein, et puis ils se sentaient très concernés par les allées et venues du soleil, parce que c'était les premiers à voir le soleil se lever. Et alors, tous les matins, ils montaient là-haut pour accueillir le soleil, pour le faire revenir avec des pairols, des casseroles pour faire un tintamarre, et puis à coup d'incantation comme Sorellier, Cléboté, Pertu Paulus et Fantet, Kesuna la... Ah là qui? Ah ben c'est Aiuntrau. À la porte, voilà. Kesuna la porte, che morisson des frecce, un pécule de grès, sur le soleil s'availle, sur un pécule d'argent, le soleil s'éteint. Et bien à force de tintamarre et d'incantation, le soleil apparaissait tous les matins. Et eux là, ils se disaient, on a bien fait de venir. Et ils étaient parcourus par un frisson de soulagement et de contentement. Mais bon, qui sait, c'est peut-être parce qu'il y a une poignée de fous qui s'assurent de la bonne marche du monde que le soleil se lève pour nous tous les jours. Beleo. Per carità la idrolosi, ciao la lagne, per carità la idrolosi, ciao la lagne, ciao la lagne, lussera la belliado, ciao la lagne, lussera mia giorne, ciao la lagne, lussera la belliado, ciao la lagne, lussera mia giorne. Alors ils se sentaient aussi concernés par la lune. On les appelait les pesca-lunes. Régulièrement, à l'aide d'un paillassou, vous voyez la petite corbeille, eh ben, il essayait d'attraper la lune. Quand elle semblait toute proche de la montagne, elle y montait tout au haut du cerf là, et puis ben, à chaque fois qu'ils arrivaient pour l'attraper avec le paillassou, elle était sur l'autre montagne. Ça les désespérait. Et un jour, la lune, ils l'ont vue là, dans un petit bassin où venaient boire les bêtes. Alors vite, vite, ils sont allés chercher une épuisette pour pescar la lune. Mais quand ils sont revenus, il y avait déjà un âne qui était là en train de boire dans le petit bassin. Et au moment où l'âne buvait, il y a un nuage qui est passé devant la lune. Bon, vous avez compris, le rebat de la lune. Il y a un nuage qui est passé devant la lune, donc la lune a disparu dans le petit bassin. Et là, les hommes se sont mis à crier que l'âne avait bu la lune. Là, c'est la bégu de la lune, là, c'est la bégu de la lune, là, c'est la bégu de la lune. Mais vous riez, mais ils ont ouvert le ventre de l'âne pour récupérer la lune. Bah
partir en paz, tant que la lune en lève, partir en paz, la lune va lever, partir en paz, tant que la lune en lève, partir en paz, la lune va lever, quand levara, partirà l'escurso, quand levara, partirà il galao, quand levara, partirà l'escurso, quand levara, partirà il galao. Bon, quand le plus imbécile de tous est mort, ils sont allés le brûler tout en haut de la colline. Et c'est à ce moment-là que la bêtise est partie en fumée, mais qu'elle s'est répandue de par le monde. Donc aujourd'hui, les imbéciles, il n'y en a pas qu'à Belle-Résette. Revenez, jeunes filles, revenez du couvent, revenez, jeunes filles, revenez du couvent, quittez vos voiles, retrouvez vos amants, quittez vos voiles, retrouvez vos amants. Il n'y avait pas que des imbéciles hein, dans ce pays que survolait la fonfaterie. Non, il y avait des gens bien différents. Il y avait des vaillants, il y avait des poètes, il y avait des contemplatifs, il y avait des ibédéus, il y avait des révolutionnaires, il y avait des caputs. Il y en avait même qui se cachaient dans les arbres pour prier, il y en avait qui se battaient pour leur liberté de conscience, il y en avait qui cherchaient, il y en avait qui trouvaient, il y en avait qui partaient, il y en avait qui restaient, il y en a qui chaussaient leurs sabots pour aller voir le monde bouger. Et puis surtout, partout, ils ne faisaient qu'un avec leur terre. Et il y en avait qui se languissaient de leurs failles. Les failles, c'est ces terrasses, là, les failles, c'est les bancesses, les traversiers. Mais ils se languissaient, ces failles, elles étaient tellement tenues par la main de l'homme que depuis la montagne en face, on pouvait voir passer un rat. Et un jour, il y a un rat qui est passé à Biolomur et Traucat. Et oui, son museau était troué, alors il pissait du blé. Vous voyez ce qu'on m'a fait? L'urat a Biolomur et Traucat, il ne raja volublat. Alors le rat, il a voulu faire réparer son museau qui pissait le blé. Alors, il est allé voir le cordonnier, mais le cordonnier, il avait besoin de fil pour réparer le museau du rat. Alors le rat, il est allé voir le porc pour qu'il lui donne un de ses poils de la soie. Il a dit, porc, du nommé des cèdes pour tailler pour cordonnier, que me pétasse à la mumure que straucat, que ne raja volublat. Mais le cochon, il voulait bien donner un poil à condition qu'on lui donne de la farine. Alors le rat, il est allé jusqu'au moulin pour qu'il lui donne de la farine. Mais le moulin, il avait besoin de blé. Oui, c'est là que vous m'aidez, que je me repose, vous vous souvenez pas. Ah oui, je voulais du blé. Mais alors le rat, il a dû aller jusqu'au champ pour que le champ lui donne du blé. Mais le champ ne voulait pas donner du blé. Enfin si, il voulait bien à condition qu'on lui donne du fumier. Alors le rat, il est allé voir le bœuf pour qu'il donne du fumier bien ou de mettre des fèves. Fèves de la canca, mais de la blague, de la farine de la mouli, de la al porc me donara sede, che donara al cordonnier, che me patassara mon mur che straucat, che ne ragiolo blat. Oui, c'est un peu longuette, hein, mais vous avez été prévenus dans l'après-midi. Sur les comptes formulaires, là, Schumacher. Parce que oui, bah, évidemment, ça ne s'arrête pas là. Hein. Le bœuf, il ne voulait pas donner son fumier comme ça, non, il lui fallait du foin. Et mais c'est compliqué parce que le fumier, c'est fait, et le foin, c'est fait. Alors, comment vous voulez qu'on ne se fasse pas des nœuds avec ça? Bon, bref, il est allé voir le pré pour qu'il lui donne du foin, pour qu'il lui donne au bœuf pour le cordonnier pétasse à moule. Bon. Le pré, lui fallait de l'eau pour donner son foin. Alors, le rat, il allait jusqu'au balade pour qu'il lui donne de l'eau, mais le balade, il avait besoin d'une acanard. Une acanard, vous savez ce que c'est une acanard? Ouais, c'est chenou, quoi, enfin, un truc pour acheminer l'eau. Et il fallait una canard per una al palazzo perché donne aglio per un mur traucat. Ça va? Non, mais à la fin, je ferai un entier, mais je m'économise. Figurez-vous qu'à cet endroit-là de la terre, la solution se trouve toujours dans le châtaignier. L'arbre nourricier qui a bien voulu donner une acanao quand le rat lui a demandé « Castagnier, donne-moi une acanao, acanao donara al balad, balad me donara algo pel prat, prat me donara fen pel bio, bio me donara fens per... » Vous suivez plus? Pelcan che donara plat, che donara il muli per fare farina, e farina donara al porc che mi donara seda, seda donara al cordonnier che mi pétasse la mumure che straucat che ne ragione plat. Et heureusement pour nous, voilà, le castagnier donnait la canard
pel balat, che dunet aigua pel prat, che dunet fait pel bio, che dunet fins. Normalement vous suivez, ça y est, moi je suis déjà perdue. Che dunet blat, che dunet farina pel pois, che dunet fede pel goudounet, che pétassat le mourir des rats, et voilà, le museau du rat n'est plus troué. Par contre, on entend encore ces vieilles qui pleurent, qui disent avant on voyait un rat passer sur les faces là, et maintenant on voit même plus passer les sangliers dans le maison d'embarcassage. La Fonfatrie qu'elle a pris de la hauteur. Et elle s'est aperçue qu'à l'échelle de la Terre, ce petit pays était microscopique. Mais pour elle, en y plongeant, il avait vraiment pris la dimension du tout. Et elle a su qu'était venu le moment de dire adieu. Mais un vrai adieu, pas un alcop québé, non, un vrai adieu. Parce qu'elle a compris que les failles, elles allaient être recouvertes d'arbres. Elle a vu los camis s'embartassa. Et puis elle a vu partir ceux qui marchaient vers le progrès, qui pensaient que le bonheur était ailleurs. Elle a entendu une dernière fois retentir le chant des hommes et de la terre. Elle a su que ça n'était fini de ses mains façonnées par le lieu. Adieu, amore de ton grand, castagne de ton paille et bigno de ton meme. Et puis elle a vu être ensevelie sous la honte ceux qui pensaient parler la mauvaise langue et se croyaient ignorants. Elle a vu disparaître une langue qui danse pour laisser place à une langue qui marche au pas. Déchirer les draps défaits de feuilles, disparu l'odeur des châtaignes qui suent, envoler les chants des bergères, reste le murmure du vent dans les feuilles, des rivières qui courent et des hommes qui cherchent. La Fonfatrie, quoi. Elle a emporté avec elle une dernière image, celle d'une vieille qui était assise et qui berçait un enfant sur ses genoux. Un enfant à qui on avait dit « Tu parleras quand le feu sera éteint ». Quand on disait ça à un enfant, on était certain d'avoir la paix, puisque le feu ne s'éteignait jamais. Bon, et mais voilà, c'était arrivé. Le feu s'était éteint et l'enfant, il s'était endormi. Barbetto, bau, 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 et lo sansam vendrà veleu, l'udrulet s'endormirà veleu, oui, 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 l'udrulet s'endormi. Là, il y a un vent tout chaud, tout doux, qui a soulevé la Fonfatrie et qui l'a déposée au pied d'un arbre, une bielle castagnier de traucat. Et en touchant terre, les pattes de la Fonfatrie, elles sont redevenues des jambes. Ses ailes sont redevenues des bras et ses plumes des vêtements. Et elle était encore tutto picciunetto, comme une farfadette. Elle a escaladé le tronc de l'arbre, elle s'est retrouvée au bord du trou pour sortir de ce rêve. Mais juste avant, elle a entendu le vent qui lui disait, qui lui parlait de l'importance des contes dans ce petit pays qui se suffisait dans sa propre dimension, dans son propre instant, et qui lui disait « Veux-tu savoir? Écoute. Veux-tu voyager? Écoute. Veux-tu rêver? Écoute. Ou bien parle, chante, conte, raconte, et rien d'autre possible. » Un vesprada sereno, la fantasia m'oppresse. Un vesprada sereno, la fantasia m'oppresse. De una serenado, ama también aimado, andaban su nostal.
passait par le trou. De l'autre côté, elle s'est réveillée. Elle s'est réveillée, adossée au châtaignier. Là, elle était comme elle était avant. Grandetta, avec ses rides au coin des yeux. Et là, dans son dos, il y avait quelque chose qui l'a gênée. Elle s'est dit, à tous les coups, je me suis assise sur une pelouse de castagne. Elle a tiré, tac. Ah ben, c'était pas une pelouse de castagne. Alors, une plume. Une plume, comme elle n'en avait jamais vu. Une plume de fonfatri. La belleza dormio e le tempas giugar. La belleza dormio e le tempas giugar. E sa ciambreiro neto, freschete pulidetto, la bada e revegliar. E sa ciambreiro neto, freschete pulidetto, la bada e revegliar. Tout en revenant de boire bouteille, tout en revenant de boire bouteille, la dio diodo, la tondeno, la dio diodo, la tondou. L'idée me prend d'aller voir ma belle, l'idée me prend d'aller voir ma belle, la dio diodun, la tondeno, la dio diodun, la tondou. Je prends mon cheval, ma bride et ma selle, je prends mon cheval, ma bride et ma selle, la dio diodo, la dondeno, la dio diodo, la dondou. Je m'en vais tout droit chez la belle, je m'en vais tout droit chez la belle, la dio diodun, la dondeno, la dio diodun, la dondou. J'y trouve rival, rival avec elle, j'y trouve rival, rival avec elle, la dio diodo, la dondeno, la dio diodo, la dondou. Et je lui dis garçon, restes avec elle, je lui dis garçon, restes avec elle, jamais tu n'auras ce que j'ai eu d'elle. La dio diodun, la dondeno, la dio diodun, la dondou. Elle a eu 3 enfants, moi je suis leur père. Elle a eu 3 enfants, moi je suis leur père. La dio diodo, la dondeno, la dio diodo, la dondou. L'un est à Paris, l'autre à La Rochelle. L'un est à Paris, l'autre à La Rochelle. L'autre est à Bordeaux, marchand de dentelle. La dio diodun, la dondeno, la dio diodun, la dondou. Celle-ci et la suivante, c'est encore des chansons de Félicien Bouvier. L'oumeste les moumestes. Au jardin de mon père, un orange essayas et au là, un orange essayas et nous chantons, et nous buvons, nous viderons nos verres, nous les remplirons et nous boirons. Sur la plus haute branche, le rossignol chantait et au là, le rossignol chantait et nous chantons, et nous buvons, nous viderons nos verres, nous les remplirons. Et nous serons... Je ne vais pas y arriver. J'ai tenu jusque là, mais là, ça ne va pas marcher. On passe à la suite. L'épitaphe. L'épitaphe de ma bousse. L'épitaphe de la poussette. Ai si giai calcu che usabi e de che luclatare labi. Ai si giai calcu che usabi e de che luclatare labi. De laigo che de munuel ciop di stillo per lu planetrov. De laigo
nego che demonio al ciò di stillo per lu planeta vai munco te dulu se cargo can me su veni de satargo ai munco te dulu se cargo can me su veni de satargo scio che per contro fa lu bel e le spisso di cuoduel sio che per contro fa lu bel e le spisso di cuoduel lo che ti nomino bravaccio se le beso la mustaccio che ti nomino bravaccio se le beso la mustaccio nani nuccia mai lusule lun big soldat plus brave che nani nuccia mai lusule lun big soldat plus brave che da beca nero plende vido su usene mix fusion dausido da beca nero plende vido su usene mix fusion dausido e shardit che miloni mai la nessuna ta caccia mai e shardit che miloni mai la nessuna ta caccia mai ai lasel crede per la panzo d'un tros de carsa l'adoranzo ai lasel crede per la panzo d'un tros de carsa l'adoranzo che rugane calamagato chieu plagni nostre gat che rugane calamagato chieu plagni nostre gat. Merci beaucoup Valérie et puis tous les gens du musée pour votre accueil très chaleureux et on continue demain, on a hâte voilà, qu'on se parle tous ensemble et de continuer toutes ces études et merci beaucoup d'être venus. Et moi je voudrais juste vous dire, parce que je ne sais pas si tout le monde sera là demain, mais dans ce que j'ai raconté, je n'ai rien inventé. Sachez que tout ce que j'ai raconté ce soir fait partie du collectage de façon assez fidèle. Bon, j'ai inventé la trame, mais tous les motifs que j'ai utilisés pour la trame sont aussi des choses qui figurent dans les collectages. Donc finalement, je n'ai pas inventé grand-chose. Et si j'ai pu écrire ce spectacle, c'est parce que j'ai rencontré Jean-Noël, Nicole Coulon, Pierre Laurence un peu tard, mais j'ai rencontré ses écrits avant lui, et puis Daniel Travier qui m'a fait visiter le musée et qui m'a transmis pas mal de choses aussi. Et puis le musée qui a déclenché cette commande. Donc c'est ce concours de circonstances qui a fait que ce spectacle existe. Mais voilà, je voulais souligner le fait que en retissant des motifs qui sont déjà là, on peut un peu recréer des choses à l'infini. Voilà. Et merci pour votre belle écoute et merci pour votre musique.